La femme en robe bleue. Que se passerait-il si la femme en robe bleue connaissait votre nom, alors que vous n'étiez qu'un inconnu perdu dans la foule? Un matin glacial de décembre, le plus froid de l'année à Chicago, un homme sans abri allait découvrir que le ciel, malgré tout, continuait de frôler nos rues. Le vent venu du lac Michigan hurlait ce jour-là comme une bête vivante, s'engouffrant entre les tours de verre de l'avenue Michigan. Les lumières de Noël, autrefois chaleureuses et éclatantes, vacillaient désormais faiblement sous un ciel de plomb. Les employés de bureau pressaient le pas, la tête baissée, les semelles crissant sur les trottoirs blanchis de sel. Chacun se ruait vers la chaleur des halls ou des cafés, respirant un air si coupant qu'il brûlait les poumons. Nul ne remarquait vraiment la silhouette recroquevillée dans l'ombre des marches de la cathédrale Saint-Pierre. Sous un manteau militaire élimé, la barbe perlée de givre, Daniel Brox, 55 ans, tremblait à chaque souffle. Devant lui, un gobelet de carton froissé, humide, restait vide. Pour la plupart des passants, il n'était qu'un visage de plus, avalé par la ville. Pourtant, Daniel n'avait pas toujours été invisible. 2 ans plus tôt, il était encore directeur des ventes, à la tête d'une équipe de 15 personnes. Sa vie se déroulait entre conférences, poignées de main, costumes sur mesure et SUV familial. Il conduisait Lucie, 14 ans, et Eden, 16 ans, à leurs entraînements de football. Il était un père, un mari, un pilier. Puis la vague de licenciements s'était abattue, implacable. En une après-midi, son poste avait disparu. Les promesses de succès s'étaient évanouies avec les entretiens ratés. Les mois avaient passé, les factures s'étaient accumulées. Sa femme, Sylvie, compagnon de toutes ses espérances, n'avait plus supporté le silence ni le désespoir. Les disputes s'étaient envenimées, jusqu'au jour où elle avait fermé la porte derrière elle, emmenant les enfants. Daniel avait cherché l'oubli dans l'alcool. D'abord un verre pour dormir, puis des bouteilles pour disparaître. Ses économies s'étaient vidées plus vite que ses verres. Le loyer n'avait plus été payé. Les amis avaient cessé d'appeler. La fierté l'avait empêché de tendre la main à sa famille. Et le voilà, sur le pavé de Chicago, jurant pourtant qu'il n'y serait jamais réduit. Survivre en décembre signifiait endurer heure après heure. Sa voix, jadis ferme et assurée dans les salles de réunion, n'était plus qu'un murmure tremblant. « S'il vous plaît, juste une tasse de café. » Presque personne ne l'entendait. Presque. Car tout le monde ne détournait pas les yeux. De l'autre côté de l'avenue, Madame Kowalski, boulangère polonaise, l'apercevait chaque matin en disposant ses brioches derrière la vitre embuée. Parfois, elle lui glissait un pain encore chaud, en lui soufflant d'une voix pleine de douceur. « Tenez bon, monsieur Daniel. » La roue finit toujours par tourner. Daniel n'avait jamais dit son nom. Pourtant, elle le prononçait comme si elle l'avait toujours connu. Il y avait aussi le père Patrick Ali, prêtre de la paroisse. Chaque matin, malgré le froid mordant, il sortait de la cathédrale. Ses mains jointes dans ses poches, il s'approchait doucement. « Il y a des lits disponibles à la charité catholique. Vous n'êtes pas obligé de geler ici. » Mais Daniel secouait toujours la tête, incapable d'affronter cette honte, avouer qu'il avait chuté si bas, lui, autrefois respecté. Autour de lui, d'autres ombres survivaient. Marvin, ancien ouvrier, traînait une couverture en guise d'étendard, ressassant ses souvenirs d'usines fermées. « Nous avons construit les os de cette ville, » grommela-t-il. « Et maintenant, on ne nous voit plus. Nous ne sommes que des fantômes. » Tasha, une jeune mère, passait parfois, un bébé contre la poitrine, emmitouflé dans des écharpes dépareillées. Elle fuyait un compagnon violent et murmurait. Mieux vaut ce froid que son poing. Chacun portait une histoire de perte, une descente vers l'invisible. Et Daniel s'y reconnaissait. Il était devenu l'ombre d'un père dont les enfants ne répondaient plus aux appels, l'absence dans les photos de famille, le professionnel dépouillé de tout titre sauf l'échec. Ce matin-là, pourtant, quelque chose changea. Les cloches de Saint-Marie sonnèrent 8 heures. Un rail de lumière d'hiver fendit les gratte-ciel et vint se poser exactement sur lui, recroquevillé sur les marches. Sans le savoir, Daniel basculait vers l'inexplicable. Avant la nuit, Chicago ne verrait plus en lui un homme oublié, mais le centre d'une histoire qui dépasserait la ville. Le vent ne faiblissait pas. Les passants défilaient, absorbés par leurs urgences. Daniel, lui, s'était habitué à cette transparence, les regards glissant sur lui comme sur une vitre. Mais d'autres exclus, Marvin et Tasha, partageaient sa condition de spectre. Puis, au milieu de cette foule indifférente,
il la vit. D'abord, il crut à une hallucination. Une femme, à une trentaine de mètres, avançait d'un pas tranquille, presque suspendue au-dessus du tumulte. Ses cheveux châtains coulaient sur ses épaules. Elle portait une robe bleue profond et un manteau blanc immaculé, épargné par la neige sale. Ses pieds nus touchaient le sol glacé comme si la lumière les réchauffait. Daniel cligna des yeux, persuadé que le froid le trompait. Mais les autres la remarquèrent aussi. Un couple s'immobilisa, bouche bée. Un vieil homme murmura une prière en polonais. Même Madame Kowalski, figée sur le pas de sa boulangerie, suivait du regard cette silhouette qui traversait l'avenue comme si les voitures elles-mêmes s'écartaient. La femme s'arrêta au pied des marches, leva les yeux vers Daniel. Son regard avait la tendresse d'un foyer retrouvé. Et elle sourit. « Bonjour, Daniel », dit-elle d'une voix basse et chaude, comme une musique que seul son cœur pouvait entendre. Daniel se figea. Personne ne connaissait son nom ici. Pas les passants, pas même le prêtre. Et pourtant cette femme le prononçait comme s'il lui appartenait depuis toujours. « Comment savez-vous » Sa gorge nouée l'empêcha de finir. La femme posa une main sur son épaule. Une chaleur douce l'envahit, chassant le froid ancré dans ses os. Pour la première fois depuis des mois, il se sentit vivant. « Ta douleur n'a pas été ignorée », murmura-t-elle. « Tu crois avoir tout perdu, ton travail, ton foyer, ta famille. Mais ce qui compte le plus demeure en toi. Ton cœur. » Les larmes jaillirent. La ville bruissait autour d'eux, mais Daniel n'entendait plus qu'elle. « Je ne peux pas me relever », avoua-t-il. « Mes enfants, ma femme, je ne suis plus rien. » Elle soutint son regard sans vaciller. « Tu n'es pas rien, Daniel. Tu es aimé. Et l'amour ne disparaît pas dans l'échec. » Sa main pressa doucement son dos. Les chaînes invisibles se brisèrent dans sa poitrine. « Si tu te réveilles encore chaque matin, poursuivit-elle, c'est que ton chemin n'est pas achevé. Ce soir, pousse ces portes derrière toi. Entre dans la cathédrale. Le père Patrick t'attend, même s'il ne le sait pas encore. Là, tu trouveras ce que ton cœur appelle depuis si longtemps. » Tremblant, Daniel resta muet. La femme recula, son sourire empli d'une joie teintée de mélancolie. Elle se fondit dans la foule, puis dans une lumière étrange qui sembla se dissoudre dans le ciel d'hiver. « Tu as vu ça » bredouilla Marvin. Pieds nus dans la neige. Tasha serra son bébé contre elle. Elle la regardait comme s'il comptait. Daniel demeura immobile, la chaleur de ce contact vibrant encore sur son épaule. Pendant des mois, il n'avait été qu'une ombre. Mais quelqu'un venait de l'appeler par son nom. Quelqu'un qui n'aurait jamais pu le connaître. Pour la première fois depuis longtemps, il sentit que l'impossible pouvait advenir. Le lendemain, Chicago paraissait identique, trottoir salé, bus haletant, ciel gris. Mais pour Daniel Brooks, tout avait changé. La mémoire de cette femme demeurait, comme une flamme fragile dans le froid. Ses paroles résonnaient, ce soir, entre. Le père Patrick t'attend. Il tenta d'écarter l'idée, peut-être une hallucination née de la fatigue. Mais dès l'aube, des signes étranges s'accumulèrent. Madame Kowalski traversa la rue avec un sac encore tiède de ses fours. « Tenez, monsieur Daniel », dit-elle avec un sourire lumineux, en lui glissant le pain chaud. Et Daniel comprit que son histoire n'était pas terminée. Ce matin-là, l'air feuillu de l'aube mordait encore Chicago. Daniel s'immobilisa net. Monsieur Daniel. Jamais, pas une seule fois, elle ne lui avait donné son nom. Il était certain de ne l'avoir jamais dit à personne. Comment, commença-t-il, mais elle se contenta de sourire, comme si le mot lui était échappé sans qu'elle y songe. Mangez tant que c'est chaud, dit-elle d'un ton pressé, et elle retourna s'affairer dans sa boutique, le laissant debout, le sac de petits pains froids entre les mains, partagé entre le trouble et une gratitude qu'il n'avait pas su reconnaître jusque-là. À la mi-journée, une seconde vague d'étrangeté déferla. Un homme d'affaires, manteau bleu marine impeccablement coupé, attaché caisse qui claquait au pas, passa nonchalamment près des marches de la cathédrale, l'endroit où Daniel avait fini par s'installer ces derniers mois. Les hommes de ce type évitaient d'habitude le contact, leurs yeux étaient rivés aux écrans, leurs pensées à d'autres choses. Mais celui-là s'arrêta. Il plongea la main dans son portefeuille, déplia un billet et le glissa dans la paume rugueuse de Daniel. « Prenez ça, dit-il simplement, et ayez du courage. » Puis il partit, happé par la marée des costumes, laissant Daniel sans mots pour le remercier.
Quand Daniel déplia le billet, son souffle se coupa, $20 plus que ce qu'il ramassait parfois en 2 jours entiers. À côté de lui, Marvin, le machiniste, laissa échapper un sifflement bas. « Eh bien, voilà qui est nouveau, dit-il, incrédule. » Daniel fit tourner le billet entre ses doigts, confus. Pourquoi aujourd'hui? Pourquoi maintenant? L'après-midi apporta le plus surprenant des cadeaux. Le ciel s'était obscurci, le vent était plus mordant encore, Daniel grelottait sur son banc lorsqu'une bénévole en gilet orange s'approcha, un clipboard serré contre sa poitrine, sa respiration formant de petites nuées blanches. « Excusez-moi, est-ce que vous êtes Daniel Brox ?» L'entendre prononcer son nom le fit sursauter comme si on lui eût donné un coup. « Oui. »« Pourquoi ?» balbutia-t-il. Son visage s'adoucit. « Je suis de Catholic Charity. Un lycée libéré au refuge. » Le formulaire d'admission mentionnait spécifiquement que nous devions venir chercher Daniel Brox sur Michigan Avenue. Daniel cligna des yeux, incapable d'assembler les pièces. « Mais je n'ai jamais postulé. Je n'ai donné mon nom à personne. » Elle haussa les épaules comme si c'était fréquent. « Parfois, on reçoit des référals. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a de la place pour vous. Un lit chaud, des repas. On aimerait que vous veniez demain matin à 9 h. Elle lui remit un petit bout de papier où l'adresse était griffonnée. Lorsqu'elle s'éloigna, Daniel resta là, immobile, le papier serré contre sa paume. Il n'avait rien demandé, pourtant, quelque part, quelqu'un avait noté son nom et réservé sa place. Marvin espancha, regardant l'adresse. « C'est une maison, ça, dit-il, la reconnaissance allumant ses yeux fatigués. Difficile d'y entrer. Les listes d'attente durent des mois. T'es sûr de ne pas t'être inscrit? » Daniel secoua la tête, lentement, comme pour chasser un rêve. Non. Quand la cloche de la cathédrale sonna de nouveau, Daniel fixait les portes qu'il avait évitées pendant des semaines. Les paroles de la bénévole résonnaient dans l'air glacé comme un courant, entre ce soir. Le père Patrick t'attendra, même s'il ne sait pas encore pourquoi. Les coïncidences s'accumulaient avec une précision presque volontaire, quelqu'un avait prononcé son nom, quelqu'un avait déverrouillé des portes fermées depuis des mois. Et Daniel commença à se demander si la femme en bleu et blanc n'avait pas été, plus qu'une passante, une réponse. Les cloches de Saint Mary of the Angels frappèrent cette fois, leurs sonnettes fendant l'air comme des voix solennelles appelant la ville à l'attention. Les trottoirs devant la cathédrale étaient presque vides, la plupart des travailleurs étaient déjà rentrés, les fenêtres des immeubles au-dessus de l'avenue émettant une lueur chaleureuse. Daniel resta assis à la base des marches, le petit papier de Catholic Charity toujours plié dans la poche. La voix de la bénévole revenait entre ce soir. Le père Patrick t'attendra, même s'il ne sait pas encore pourquoi. Pendant des semaines, il avait évité ces portes. Il avait dormi adossé au mur, mais n'avait jamais franchi le seuil. La cathédrale lui semblait appartenir aux croyants, pas aux hommes qui avaient tout perdu. Pourtant, quelque chose en lui bougea, une traction plus forte que la honte et plus forte encore que la peur. Il se leva, les jambes raides du froid, posa une main tremblante sur la porte de bois massif. Les gonds gémirent, la rue laissa place au silence. À l'intérieur, la nef s'étendait comme un océan de pierre et de lumière. Des bougies dans des verres rouges tachaient l'ombre de touches chaudes, les vitraux diffusaient une pâleur colorée. L'odeur d'encens flottait, douce et ancienne, comme si le lieu gardait la mémoire de prière depuis des siècles. Les semelles de ses bottes résonnèrent plus fort qu'il ne l'aurait cru, attirant le regard de 2 paroissiens âgés à l'arrière. Ils n'insistèrent pas, ils inclinèrent la tête, murmurant des prières qui l'enveloppèrent sans jugement. Du côté, le père Patrick Ali apparut, le manteau jeté sur les épaules. Il s'arrêta en le voyant, une surprise traversant son visage, puis quelque chose d'autre, une reconnaissance douce, inexplicable. « Daniel, dit-il avec douceur, sa voix portant dans la nef déserte, je suis content que vous soyez venu. » Daniel fronça les sourcils. « Comment? Comment saviez-vous que je viendrais? » Le prêtre secoua lentement la tête. « Je ne le savais pas. Mais cet après-midi, j'ai senti que je devais rester un peu plus tard. Je ne savais pas pourquoi. Maintenant je crois le savoir. » Ils restèrent un instant, 2 silhouettes dans le silence élevé de la cathédrale. Daniel baissa les yeux, la honte le brûlant. « Je n'ai pas ma place ici. » Le prêtre s'approcha, sans empressement, comme on approche un blessé. « C'est justement ici que vous avez votre place. La maison de Dieu n'est pas pour les parfaits, elle est pour les brisés.
Il fit un geste invitant. Hésitant, incertain, Daniel marcha le long de l'allée centrale, chaque pas semblait traîner la poussière des mois passés sur ses épaules. Le père le conduisit vers une chapelle latérale, éclairée faiblement par une unique lampe suspendue. Dans une niche sculptée se dressait une statue, cheveux comme du bois de châtaignier, robe d'un bleu profond, manteau blanc pur. Le visage portait une sérénité qui perça le silence. Le souffle de Daniel se coupa, ses genoux flanchèrent. C'était-elle la femme qu'il avait vue sur les marches, celle qui avait prononcé son nom, dont le toucher l'avait chauffé plus qu'une écharpe? Il recula, agrippant le banc comme si le monde pouvait se dérober sous ses pieds. Ce n'est pas possible. Le père Patrick suivit son regard et hocha la tête, comme s'il comprenait depuis longtemps. Vous dormez ici depuis des semaines, Daniel, et pourtant ce soir seulement vous la voyez. Beaucoup avant vous ont raconté la même chose. Elle vient quand les cœurs sont au plus désespérés. La voix de Daniel tremblait. Vous voulez dire que la Vierge Marie était là, avec moi, sur Michigan Avenue? Le prêtre posa une main ferme sur son épaule. Je veux dire que le ciel sait retrouver ceux qui se croient invisibles. Personne n'est oublié, même dans les nuits les plus froides. La chaleur qui remonta à Daniel ne venait ni des bougies ni des murs, elle semblait jaillir d'ailleurs, d'un endroit hors de portée des explications. Pour la première fois depuis des mois, la lourdeur qui pesait sur sa poitrine se relâcha, une étincelle d'espoir prit dans sa chair comme une mèche qu'on aurait enfin allumée. Cette nuit-là, il ne regagna pas les marches froides. Le père Patrick lui offrit un lit de camp au sous-sol de la sacristie, des couvertures propres et la sécurité d'un toit. Pour la première fois depuis presque un an, il s'étendit à l'intérieur d'un bâtiment, les cloches résonnant au-dessus de lui, et s'endormit avec, plus fort que la honte et le froid, une pensée brûlante, elle connaissait mon nom. Elle me connaissait. Le matin suivant, la lumière filtrait à travers les petites fenêtres du sous-sol. L'odeur du café montait, mêlée à une douceur, un toast peut-être, ou une confiture. La panique monta d'abord en lui, il n'était pas habitué à la sécurité, il attendait qu'on le chasse. Mais des pas descendirent l'escalier grinçant, et le père Patrick apparut, 2 tasses fumantes à la main. « Bonjour, Daniel, dit-il. Avez-vous bien dormi ?» Daniel frotte ses yeux, sa voix instable. Mieux que je ne m'en souvenais. Le prêtre lui tendit la tasse. Voilà ce que la chaleur fait. Et un peu de paix. Plus tard, le père Patrick l'accompagna à Catholic Charity, à quelques rues de là. Les rues de Chicago continuaient leur chant indifférent aux bus qui sifflent, klaxons, murmures de la ville, mais Daniel semblait traverser un autre monde. La ville qu'il avait si longtemps traitée comme ennemie devenait, bloc après bloc, un lieu où l'on pouvait être vu. Dans le bureau d'admission, une réceptionniste le guida vers une petite pièce où sœur Catherine, une femme dans la soixantaine au regard vif mais adouci par la compassion, l'attendait. Elle se leva pour le saluer, lui tendit les mains. « Monsieur Brox, nous vous attendions. » Daniel recula d'un souffle. « Vous m'attendiez ? Mais je n'ai jamais. » Sœur Catherine lui fit un demi-sourire mystérieux. « C'est étrange. Hier matin, une femme est venue. Très élégante, très sereine. Elle nous a raconté votre situation et a dit que vous viendriez aujourd'hui. Elle n'a pas laissé de nom. Elle a insisté pour que vous soyez aidé tout de suite. » Le père Patrick croisa le regard de Daniel, un même étonnement passait entre eux. Puis sœur Catherine ouvrit un tiroir et en sortit une enveloppe. Elle a laissé ceci aussi, pour que vous puissiez repartir avec dignité. Elle la glissa sur le bureau, 5 billets de 100, nets, crispés, posés comme une offrande. Daniel resta figé, les mains tremblantes quand il prit l'enveloppe. Depuis des mois, il n'avait tenu que des billets froissés, là, devant lui, $500. Un cadeau impossible d'une inconnue. Pourquoi, murmura-t-il. Les yeux de sœur Catherine se firent tendres. Parfois, les anges prennent des formes qu'on n'attend pas. Ce qui compte, c'est que l'aide soit arrivée. Le reste demeure un mystère. L'après-midi, on lui attribua une petite chambre au refuge à peine plus grande qu'un placard, mais avec un lit, une armoire et un lavabo. Il resta dans l'encadrement de la porte, touchant les draps comme on touche quelque chose de sacré. Pour la première fois depuis presque un an, il pouvait fermer une porte derrière lui et savoir qu'il était à l'abri. Les heures qui suivirent furent un flou de redécouverte, une douche chaude qui lava la crasse des mois, un rasage qui restaura un visage qu'il reconnaissait, une chemise propre, prêtée mais repassée, qui évoqua des réunions et des trajectoires d'autrefois. Quand il revint dans la salle commune, sœur Catherine sourit. « Te voilà, dit-elle.
On aurait dit que je parlais à un autre homme. Daniel baissa la tête, les larmes lui piquant les yeux. Je me sens humain de nouveau. Marvin, de l'autre bout de la salle, observa, la voix pleine d'un mélange de taquinerie et d'admiration. Regarde ça, Danny Boy s'est refait une beauté. Mais sous la plaisanterie, il y avait quelque chose d'autre, de l'espoir. Il mangea son repas, soupe chaude, pain, une pomme, chaque bouchée semblant un sacrement. Le soir, allongé dans son lit minuscule, tandis que la ville étouffait derrière les murs, Daniel chuchota dans l'obscurité, sans savoir vraiment à qui il s'adressait, « Merci ». Et le mot, pour la première fois depuis la chute de sa vie, ne sonna pas creux. Le soleil se couchait quand il remonta une fois de plus les marches de St. Mary of the Angels. La ville battait son rythme hivernal, mais pour Daniel, tout cela s'estompait. Toute la journée, il avait repassé les paroles de sœur Catherine, une femme élégante est venue hier matin. Elle connaissait votre histoire. Elle a demandé qu'on vous aide en premier. L'enveloppe chaude dans sa poche pesait comme une promesse fragile. Et puis, là, sur les mêmes marches où ils s'étaient croisés, elle était assise. Sa posture était gracieuse, son visage éclairé par les lampadaires. La robe bleue scintillait sous son manteau blanc, intacte malgré le gel qui piquait la pierre. Et encore une fois, ses pieds étaient nus, posés avec calme sur le pavé glacé, comme si le froid ne l'atteignait pas. Daniel resta figé. Les passants se succédaient, emmitouflés, mais personne ne semblait la remarquer. Pour eux, elle était invisible, pour lui, elle occupait tout l'espace. « Bonsoir, Daniel », dit-elle en se levant, comme si elle l'avait attendu toute la nuit. Sa voix se brisa. « Qui êtes-vous? Pourquoi faites-vous tout cela pour moi ?» Elle s'approcha, son regard était tendre et fixé. « Je ne supporte pas de voir mes enfants souffrir sans espoir. » La gorge de Daniel se serra. « Enfant ?» Elle acquiesça. « Oui. Toi. » Il voulut parler, protester, demander comment elle savait. Mais elle parla avant qu'il n'ait le souffle de la question, « Tu crois avoir tout perdu, ta dignité, ta maison, ta famille. Tu as tort. Tu portes encore le don le plus ardent, un cœur qui sait se briser. Ce cœur n'est pas ta faiblesse, Daniel, il est ta force. C'est avec lui que tu relèveras ceux qui sont tombés. » Les larmes brouillèrent sa vue. « Moi? Je ne peux même pas me relever. Lucie, Eden, il ne me regarde plus. » La femme eut un sourire empreint d'une tristesse ancienne. « Quand on aime, on connaît les joies et les blessures. Je sais parce que je les aime aussi. Ils t'attendent. » Un silence s'étira, large comme la rue. Pour la première fois depuis des années, il se sentit nu, mais non jugé, seulement entendu. Elle posa une main sur son cœur, et une chaleur profonde le traversa. « Ta souffrance n'a pas été vaine. Elle t'a préparé. D'autres attendent dans l'ombre de la ville, persuadés d'être invisibles. Tu leur rappelleras qu'ils sont vus. Tu porteras la lumière qu'on t'a donnée. » Il secoua la tête, incrédule, « Moi? Je ne suis personne. Un raté. » Sa voix se fit ferme, mais douce. « Non, Daniel. Tu es choisi. Choisi ne veut pas dire parfait, ça veut dire disposé. » Les piétons pressèrent le pas, indifférents à la scène qui se jouait sur les marches de la cathédrale. Elle se retira, sa silhouette s'estompant dans la nuit comme si elle se fondait dans l'air de Michigan Avenue. En quelques secondes, elle eut disparu. Daniel resta à genoux sur la pierre froide, haletant, les larmes congelant sur ses joues, mais pour la première fois depuis longtemps, son cœur brûlait d'autre chose que de la honte, une mission. Au refuge, peu après, les nouveaux arrivants débarquaient souvent avec pour tout bagage des sacs en plastique, leurs visages creusés par les nuits passées dehors. Ils arrivaient abandonnés, sur la défensive, croyant trouver au mieux du mépris. Mais en quelques semaines, Daniel devint remarqué, non parce qu'il cherchait la lumière, mais parce qu'il accordait la parole aux autres. Les employés le virent d'abord, sœur Catherine, qui avait traité tant d'entrées en 30 ans, remarqua la façon dont il écoutait sans empressement, sans regard à la montre. Il penchait l'oreille, absorbait, renvoyait la dignité par l'attention. Il écoute comme quelqu'un qui a touché le fond, confia-t-elle un soir au père Patrick. Les gens lui firent confiance parce qu'ils savaient ce que c'était que d'être invisible. C'est avec Marcus que tout commença vraiment, un jeune homme de 25 ans, maigre, nerveux, la rage comme une fumée lourde dans le dortoir. Le personnel n'arrivait pas à le rejoindre, il repoussait tout conseil, crachait sur toute compassion. Daniel ne chercha pas à le réparer. Une nuit,
il vint s'asseoir près de lui à la cafétéria, remuant son bol de soupe sans hâte. « On dirait que t'as pas envie d'être là, dit-il doucement. Marcus le fusilla du regard. « Et toi, répondit-il. Daniel haussa les épaules. « Non, mais c'est mieux que sous le viaduc. » Ce simple partage, cette reconnaissance d'un moindre mal, fissura quelque chose. Marcus s'effondra en paroles, abus, addiction, la honte d'avoir déçu sa mère. Et quelqu'un, enfin, l'écouta. Daniel n'interrompait jamais. Il se contentait d'écouter, d'acquiescer de temps à autre, offrant une parole simple, jamais pesante. « Je comprends ce que tu ressens. J'y suis passé aussi. Rien de plus. » Et pourtant, le lendemain matin, Marcus, l'ancien soldat blessé dans sa chair et son esprit, paraissait apaisé. Lui, il comprend, confia-t-il à un autre résident. Il ne fait pas la leçon. Il est vrai. Puis vint Tasha, la jeune mère que Daniel avait croisée sur Michigan Avenue, bébé emmailloté contre elle, regard perdu. Elle franchit la porte d'Emmaus House un soir de grand froid, les pleurs de son enfant résonnant dans la salle d'accueil. Les papiers administratifs semblaient sans fin, les listes d'attente pour un logement interminable. Épuisée, elle éclata en sanglots. Daniel s'approcha doucement, l'aida à remplir chaque formulaire, appela à sa place les agences qu'autrefois il n'avait pas osé contacter, rongé par la honte. Quand Tasha, tremblante, n'avait plus de force, il prit le bébé dans ses bras et le berça. « Tu n'es plus seul. Tu as quelqu'un à tes côtés, désormais, lui souffla-t-il en caressant doucement le dos de l'enfant. Pour la première fois depuis longtemps, Tasha crut à cette promesse. La rumeur se répandit discrètement entre les résidents, parla Daniel. Il sait ce que c'est. Même les membres du personnel ne purent ignorer cette étrange onde qui se propageait. Des dossiers bloqués depuis des mois avancèrent soudain. Marcus obtint une place dans un centre de réhabilitation pourtant saturé. Tasha reçut la notification qu'un appartement subventionné s'était libéré. Ahmed, ancien ingénieur tunisien de 58 ans, trouva un entretien d'embauche quelques jours à peine après s'être confié à Daniel. « Ces choses-là n'arrivent pas par hasard », murmura un soir sœur Catherine, observant Daniel assis parmi un groupe d'hommes, tous penchés vers lui comme attirés par une gravité invisible. Partout où il pose la main, des portes s'ouvrent, approuva le père Patrick. Peut-être que ce n'est pas seulement lui. Peut-être que la grâce se multiplie à travers lui. Les résidents le savaient aussi. Marvin, l'ouvrier qui se plaignait jadis d'être invisible, l'appela bientôt le maire du dortoir. D'autres suivirent son exemple discret, accueillir les nouveaux arrivants, partager les repas, offrir un mot d'encouragement. Daniel, lui, n'en revendiqua jamais le mérite. « Je ne sais pas pourquoi les choses changent », avoua-t-il une nuit à Marcus. « Tout ce que je sais, c'est que lorsqu'elle a posé sa main sur mon épaule, quelque chose s'est allumé en moi. Peut-être que je dois simplement transmettre cette lumière. » « Elle » demanda Marcus. Daniel sourit, les yeux brillants. « Quelqu'un qui m'a rappelé que personne n'est invisible. » Et pour la première fois depuis des années, Emmaus House vibra d'un souffle nouveau. Le personnel parla d'un changement d'atmosphère, comme si l'air vicié avait été remplacé par une bouffée fraîche. Les résidents commencèrent à croire au possible, non seulement pour Daniel, mais pour eux-mêmes. Dans une ville où tant d'histoires de sans-abri s'achevaient dans le silence, une autre commençait à s'écrire. La grâce se propageait, un mot, une écoute, une main tendue. Et dans les instants de solitude, allongé sur son lit étroit, Daniel la sentait lui aussi. La mission avait commencé. Un après-midi d'hiver, des flocons tourbillonnaient sur Michigan Avenue comme des plumes échappées d'un ciel invisible. À l'intérieur d'Emmaus House, l'odeur d'un chili chaud se mêlait à la morsure de désinfectant. Les résidents faisaient la queue avec leurs plateaux de plastique. Rien ne semblait différent, jusqu'à ce que la voix de la réceptionniste grésille à l'interphone. « Monsieur Brox, vous avez une visite. » Daniel se figea, la cuillère suspendue à mi-chemin. Il n'avait pas entendu ces mots depuis plus d'un an. Le cœur serré, il se dit qu'il devait y avoir erreur. Personne ne recevait de visite, ici. Pourtant, en traversant le couloir, incrédule, il l'aperçut derrière les portes vitrées, une adolescente, sac à dos sur l'épaule, mèche sombre glissée derrière l'oreille. Lucie. Sa fille. Elle avait grandi, son visage s'était affiné en une beauté fragile, mais ses yeux reflétaient un mélange de douleur, de confusion et d'espérance. Lorsque Daniel ouvrit la porte, sa gorge se noua.
La petite qu'il portait jadis sur ses épaules à Navy Pierce se tenait devant lui comme une étrangère. « Papa » souffla-t-elle, sa voix brisée par des mois de silence. Les larmes brouillèrent la vue de Daniel. « Lucie, ma petite fille. » Son sac glissa à terre tandis qu'elle s'approchait. Elle n'ouvrit pas ses bras tout de suite. Elle l'étudiait, hésitante, cherchant à savoir si l'homme devant elle était bien son père, ou un fantôme portant son visage. « Comment m'as-tu retrouvé » demanda Daniel, la voix tremblante. Lucie baissa les yeux. « Une femme est venue à mon école hier. Elle m'a dit que tu étais ici. Que tu allais mieux. Elle a dit que si je ne venais pas te voir, je le regretterais toute ma vie. » À quoi ressemblait-elle? Belle, cheveux bruns, robe bleue sous un manteau blanc. On aurait dit qu'elle savait tout de nous. Daniel sentit un éclair le traverser. Il ne trouva pas de mots. Lucie continua, les larmes montant. « J'étais tellement en colère contre toi. Quand maman est partie, je t'ai blâmé. J'ai détesté décrocher le téléphone pour n'entendre que du silence. Je me suis juré que je n'avais plus besoin de toi. » Sa voix se brisa. « Mais tu m'as tellement manqué. » Daniel fléchit les genoux, s'abaissant à sa hauteur comme autrefois quand elle tombait dans la cour. Il tendit ses mains, sans forcer. « Ma douce Lucie. Tu n'as rien à te reprocher. C'est moi qui ai échoué. Mais jamais je n'ai cessé de t'aimer. Pas une seule seconde. » Alors seulement, elle s'effondra dans ses bras. Ses sanglots se perdirent contre sa poitrine. Les années de colère et de silence fondirent dans la chaleur d'une étreinte que l'un et l'autre n'osaient plus espérer. Depuis le hall, sœur Catherine observait, émue, les mains jointes. Les autres résidents s'arrêtèrent, touchés par la scène. Marvin murmura, « On dirait que la gamine a retrouvé son vieux père. » Marcus hocha la tête. Il était temps pour Daniel. Daniel serra sa fille, respirant l'odeur légère de ses cheveux, mélange d'enfance et d'adolescence fragile. Quand elle releva enfin le visage, les yeux encore humides, une flamme nouvelle brillait en elle, la confiance. « Je peux revenir? Je peux te voir encore ?» Il acquiesça, ses propres larmes coulant librement. « Tu ne m'as jamais perdu. Et je ne te perdrai plus jamais. » Dehors, la neige blanchissait les rues de Chicago. Mais à l'intérieur d'Emmaüs House, un feu s'était rallumé. Daniel Brooks n'était plus seulement un homme luttant contre le désespoir. Il redevenait un père. Et tout avait commencé avec cette femme en bleu et blanc qui avait refusé qu'une famille reste brisée. La narration se poursuit avec le retour chez Sylvie, l'affrontement avec Eden, la lente réconciliation, puis l'appel de la mairie, la création d'un centre, et enfin la reconnaissance publique et intime du miracle vécu. Chaque scène s'enrichit, le poids des souvenirs dans le salon familial, la colère et la peur d'Eden, la tendresse fragile de Sylvie qui voit renaître un autre homme, les paroles de Daniel dans les conférences où il refuse d'être une figure mais témoigne simplement, et toujours cette présence mystérieuse de la femme en bleu et blanc qui disparaît en laissant une rose blanche. Lucie s'implique dans Marie House, Eden rêve de devenir travailleur social, Sylvie revient peu à peu. Daniel, lui, comprend que son effondrement n'était pas la fin, mais l'appel à une mission. La ville le voit comme un symbole, les résidents comme un frère, sa famille comme un père retrouvé. Et dans ses prières, face à la statue qui jadis s'est animée, il ne dit qu'un mot, merci.